Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR. Cette édition-ci, c'est pour Main Event et puis Power Hour. Dernier show, je vous ai parlé de notre tournoi Cruiserweight. Pour ceux, notre tournoi Young Lion avec quelques Cruiserweight dedans. Pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode, en fait, on va faire un tournoi, mais on va simplement pouvoir faire le tournoi des Young Lions à partir du mois de mars, quand la AJPW va faire sa prochaine tournée. J'aimerais ça aller chercher des lutteurs de la AJPW puis les faire lutter dans ce tournoi-là. Et les lutteurs en question seraient Toshiaki Kawada et Kenta Kobashi. Voilà. Donc, on a Main Event dans 2 jours. On va avancer ça. Ok, donc les résultats, pas grand chose à dire. Luna Vachon a eu sa extension de contrat comme c'était annoncé. Matt Bourne à la UWF, ça c'est Big Josh de la WCW qui avait une gimmick de bûcheron. Tugboat, dans une entrevue, a dit qu'il préférait lutter avec des lutteurs plus petits que lui. Ça complimente son style. Ben écoute, ça doit pas être bien compliqué d'avoir des plus petits lutteurs que lui pour affronter. Ok, nouveau champion. El Pantera est le nouveau Lightweight Champions. Dan Spivey qui est en train de récupérer de sa blessure. Ça, on en avait vu. Causé apparemment par Steven Regal. .24 de ratings pour Main Event. Et Bobo Brazil qui prend la retraite. Maintenant, Dan Spivey est complètement correct. On peut regarder. C'est quoi nos ratings? Oui, ratings. Fait que le dernier est allé chercher 2.48. Celui la semaine passée avait été chercher 2.50. Donc on est quand même proche. Main Event a été allé chercher 0.24. 0.24 la semaine passée. 0.12 pour Power Hour. 0.11 la semaine précédente. Et ok, 2.48 c'est quand même bon. Nos ratings quand même vont bien. On a eu un 2.59 quand on a eu Barry Windham contre Rick Steiner. 2.55, 2.40. Donc, 2.48, c'est bon. C'est dans la moyenne. Pre-booking. Donc, Owen Hart va affronter Bobby Eaton encore. Encore, mais j'ai une twist. I got a twist for you guys. René Demont. Ok. Les nouvelles. Mike Barton joint la ICWA. Moondog Spike. Apparemment pourrait partir de la USWA, on n'en a rien à battre. Mike Rapada, non. Animal Amaguchi signerait une extension de contrat. Écoutez, ça c'est la meilleure photo de tous les temps. Je ferai un t-shirt avec cette photo-là. Et un nouveau champion à la UWA, El Kanek. Sinon, dans les résultats, rien d'intéressant. Je te dirais, depuis que la NJPW et que la AJPW sont plus en tour, c'est assez tranquille sur les résultats. On a des gars qui ont des problèmes de morale encore. Je donne des bonus à Terry Taylor, Michael Hayes puis Z-Man, mais ça change rien. Le Z-Man se sent encore isolé, même s'il est devenu avec Michael Hayes. On va peut-être essayer de le mettre ami avec quelqu'un d'autre de plus. Sinon, ça c'est mon produit. Stable Chemistry. Regardez ça un peu. Aaron Anderson et Joker Dog, ça marche pas ensemble. Mais Pink Van Vader et Sting, c'en est une. Fait que ça va probablement être une future rivalité. George South et Bobby Eaton, c'est une bonne équipe. Ça pourrait être une idée de les mettre en équipe plus souvent ensemble. Ok, bon, on va y aller avec le show là. Bertrand Hébert. Ok, oh, on a un événement. Avec, 2 affaires. Italian Stallion d'abord. The Italian Stallion has gotten a lot of heat with the rest of the locker room for his selfish behavior. As explorer, you now have to choose how to deal with the situation. Ah ouais, hein?
écoute, c'est un enhancement talent qui me fait chier. Oh, George South n'a pas vu ma décision, mais j'ai renvoyé, tiens. Ok. Oh, Ric Flair a pris Cactus Jack sous son bras en tant que protégé. Écoute, Cactus Jack, là, les choses ont l'air de bien aller pour lui. Là, George South, pas content, c'est bien ça. Annoyed. T'as prends 1000 piastres, là? Non, pas assez. Prends ça, George. Toujours énervé. Bon. Ok, c'est pas grave. George South est pas content. Bon. Mais je le voulais pas, les talents. J'ai genre fait tout une fois, de toute façon. Il était même pas bon. D'accord. Mon combat entre... Oh, non, c'est vrai. Donc, je book le show et on regarde ça ensemble ensuite. À tantôt. Ok, donc, j'ai booké Main Event au complet. On va faire ça rapide, un petit show. Donc, Brian Clark, que j'ai pris de mon développement, va affronter Mark Youngblood. Et on va faire gagner Clark dans ce combat-là. On va voir ce que ça va donner. Parce que les Youngblood, ils vont jamais signer avec moi de toute façon. Fait que je les fais perdre. Je vais les faire perdre. Ensuite de ça, Sonny Rogers va affronter Big Cat. On fait gagner Big Cat encore une fois. On le garde over. Et on l'a fait un petit peu moins gagner dernièrement. Donc là, on va juste essayer de le garder solide parce que la rivalité avec Wall Street et Dustin Rhodes continue de faire rage. Elle va être... Disons que je vais lui donner beaucoup plus d'importance au prochain show à Power Hour. Ensuite de ça, petit segment entre Ranger Ross et Steve Austin. Steve Austin, il dit: tu m'as attaqué, Ranger Ross, à World Championship Wrestling. Viens me faire face, t'es un homme. Ranger Ross va venir sur le ring en marchant et il va se faire attaquer par deux lutteurs. Deux lutteurs qui vont l'attaquer, qui vont être Cactus Jack et El Cubano. Et on va avoir un 6-man tag la semaine prochaine pour booker ça. On va même se l'écrire. Donc, Austin et Cactus Jack et El Cubano contre Ranger Ross et point d'interrogation, on verra ce que ça va être. Ensuite de ça, Brad Armstrong et Max Payne affrontent la Royal Family. Je continue de mettre Brad Armstrong over avec une victoire. Max Payne a perdu pas mal dernièrement, donc je me suis dit je vais lui donner une victoire contre la Royal Family. Royal Family, c'est comme un peu mon jobber team qui gagne une fois de temps en temps. Un vidéo pour hyper la présence de Vader. Donc, un vidéo où ce serait juste lui dans des poses intimidantes. Chris Youngblood affronte Kevin Sullivan. On fait gagner Sullivan facilement. On essaie de garder Sullivan comme hot. Parce que je vais m'en servir dans des angles bientôt. Les Freebirds challenge la Can-Am Connection pour un combat qui va s'en venir bientôt et qui va terminer la rivalité. Possiblement au pay-per-view. Little Larry va affronter Dan Spivey. Spivey va gagner contre Little Larry dans un combat pas trop difficile. Je veux garder Spivey hot. J'ai l'impression que je vais pouvoir faire de quoi de bon avec Dan Spivey prochainement. J'essaie de le garder très over. Et là, mon main event, Owen Hart contre Bobby Eaton, encore une fois. Sauf que là, on m'a dit, c'est la 4e fois que tu fais ce combat-là. Ça se peut que tu reçois comment je dirais ça, un malus, étant donné que ça fait trop longtemps, que ça fait trop de fois que tu présentes le combat. J'ai décidé de le mettre pareil, mais là, je viens de comprendre. Là, je l'ai mis trop souvent, là, ce combat-là. J'ai mis trop en s'affrontant parce que je me dis, quand je l'ai fait s'affronter, Owen Hart va apprendre de Bobby Eaton. Sauf que là, j'ai peut-être abusé. Donc, ça va être leur dernier one-on-one avant un petit bout de temps. Je vais voir ce que ça va donner. Je pense pas avoir une super note pour ça, mais c'est un petit show. Je veux faire progresser Ranger Ross avec Steve Austin, surtout. Donner quelques victoires à des gars. Je veux garder Sullivan hot, je veux garder Spivey hot. Je veux faire avancer la rivalité avec les Freebirds puis la Can-Am. Ok. Puis j'ai bien hâte de voir ce que Brian Clark va faire contre Youngblood. On va essayer ça. C'est un petit show, là. C'est un petit show sans trop d'importance. Donc, Brian Clark contre Mark Youngblood va chercher un D-. Ça, c'est bien. Brian Clark puis Mark Youngblood, ça clique pas, par exemple. D pour Brian Clark, E+, pour Mark Youngblood pour ce combat-là. Fait que Brian Clark a quand même été hot. Il gagne en 10 minutes 16 avec le Meltdown. D pour le combat entre Sonny Rogers puis Big Cat. Paulie a été hot avec Big Cat en bas du ring. Performance de D pour Big Cat, D- pour Sonny Rogers. Personne s'améliore. Big Cat qui gagne avec un Torture Rack à 10 minutes 6. On commence le show. E+, encore. Ok.
Steve Austin appelle Ranger Ross. Ça marche pas cette rivalité-là, en fait. Il va falloir que j'enlève, il va falloir que j'arrête ça. On va arrêter. Ça a enlevé du hit à la rivalité encore. Je comprends pas. Ranger Ross est vraiment nul à chier, en fait. C'est ça le problème. Brad Armstrong et Max Payne contre le Royal Family. On va chercher un D+. Performance de C pour Max Payne, Brad Armstrong. De D pour les deux autres. Ça, c'est correct. D pour la vidéo où ce qu'on parle de Big Van Vader. C- pour le combat de Youngblood et Sullivan. Ça, c'est bien. Performance de C+ pour Sullivan. Et de D pour Chris Youngblood. C pour... ok, ça c'est bon ça. Donc les Freebirds qui challenge la Can-Am Connection. Little Larry contre Spivey va chercher un C-. C- c'est bon aussi. Dan Spivey steam off his game. Il semblait off his game. Performance de C. D- pour le combat entre Owen Hart et Bobby Eaton. Donc c'est ça le malus qu'on m'a donné. Étant donné que c'était la 4e fois que ce combat-là est arrivé, il fallait qu'il soit meilleur. Ok, hey, c'est pas un gros show ça. C'était pas un gros show. D de résultats pour ce show-là. C'est pas un de mes pires galas que j'ai jamais fait. Ben là, j'apprends que si je pour faire un 4e combat, il faut qu'il soit meilleur que les autres. Voilà. Et Sergeant Slaughter qui re-signerait à la WWE. Oh. Je pourrais signer Paul Roma. Attendez un peu, on va regarder ça. Donc, main event. Les gens trouvaient que le show était ok, mais aurait pu être meilleur. Ok, ouais, c'est pas mal de ce que je pense aussi. Paul Roma. 7700$. C'est pas un grand... Ok, quand même hot sur des affaires, mais... En skill, stamina, toughness, resilience, charisma, camera... ouais, c'est quand même pas mauvais. Je sais pas. Scorpio qui signe avec nous, ça c'est bon. Il va s'en aller directement au PP. Ok. Là, il faut voir. Il faut faire un meilleur show au prochain. Hein? Faut faire un meilleur show. Là, nos rivalités baissent. D+, D+, D-. Ça, c'est pas bon. Ok. Pour mon Power Hour. Admettons que je ferai... Rick Steiner. Mettons que je ferais lutter Rick Steiner à mon show. Mettons que je ferais ça. Est-ce que j'oserais faire un autre Rick Steiner contre Barry Windham? Si par exemple je le faisais, bon, il affronte déjà Dan Spivey a déjà lutté. Dutch Mantel. Ok. Rick Steiner va lutter. Pour être un combat par équipe, par exemple. Les Steiners pourraient se battre, défendre leur titre. Des États-Unis. Donc Rick et Scott Steiner. Qui pourrait les affronter? Les Master Blasters. Pas être ça, hein? Ou les Freebirds. Freebirds, faut qu'ils gagnent un peu. Là. Ça pourrait être... Oh, Samu Fatou. Oh. Oh.
À moins que je me garde ça pour un prochain show. J'ai Scott Hall, il faudrait que je me serve. Samu et Fatou. Gros Power Hour la semaine prochaine. Gros Power Hour. Ok. Donc, Locker Room Incident. Oh God, plein d'affaires. Michael Aid helped create a great atmosphere when he pulled a great rib on the entire locker room that had everyone laughing afterward. Donc, Michael Hayes a fait un tour à quelqu'un. Il a joué un tour à quelqu'un et ça a créé une belle atmosphère dans le locker room. Merci, Michael Hayes. Chris Benoit, Arn Anderson. Chris Benoit a été amené au Wrestler's Court. Il a oublié de serrer la main d'un autre lutteur en entrant dans le locker room. Arn Anderson l'a reconnu coupable et il a fallu qu'il achète des drinks pour tout le monde. Ric Flair et Cactus Jack. Oh, Ric Flair a donné des trucs à son protégé Cactus Jack. Mon Dieu, c'est des excellentes nouvelles, ça. Cactus Jack et Ric Flair. En plus, ils s'aiment même pas, Mick Foley et Cactus Jack, dans la vraie vie. Bon, les Emmons qui sont encore isolés, on peut peut-être l'aider. Si par exemple avec Kevin Sullivan, Positive Meeting, non, aucun effet. D'accord. Donc, on se voit pour la suite des choses quand on va avoir terminé de booker ça. Salut, à tantôt. Donc voilà, Power Hour est maintenant complété. Je vous fais un petit résumé. J'ai signé Dick le Bruiser Jr. Dans les lutteurs locaux. Je le ferai affronter Doug Furnace parce qu'il faut que je garde Furnace occupé en attendant que Phil Lafont revienne. Furnace Gong. On continue de le mettre over. Ensuite de ça, j'ai repris Great Suzuki. Pas été bien impressionné de son combat contre Chris Benoit. Donc je me dis, je vais le faire affronter Barry Windham cette semaine. Vu que je pense pas faire lutter Barry Windham au prochain show, je vais voir ce que Suzuki peut donner contre vraiment un bon lutteur qui est au sommet de son art. Je vais espérer quelque chose dans le C ou dans le D. Le show va commencer. Buddy Landel va défendre son titre contre un nouvel arrivé, le Patriot. Et Benny Landel va le battre. Le Patriot est là comme pour bien faire paraître les bons lutteurs pour commencer. Donc Landel va garder son titre. Dusty Rhodes, on pourrait faire quelque chose avec Terry Taylor par exemple après. Étant donné que j'ai encore 9 minutes que je peux faire. Attendez un peu. On va essayer de trouver un espèce de segment. Terry Taylor va challenger Buddy Landel à un combat bientôt et il va le challenger au pay-per-view à Uncensored. Ok, ensuite de ça, Dusty Rhodes va se présenter au ring, attaqué par Michael Wall Street et attaqué seulement par Michael Wall Street. Big Cat n'est pas là. Et il va le tabasser dans le ring. Dusty Rhodes va essayer de revenir. Wall Street va lui donner un low blow, va tricher, et là Dusty Rhodes va venir aider son fils, et ça va faire un gros pop génial, et je pense que ça va être un bon segment. Steve Armstrong va affronter Master Blaster Blade, combat qui ne devrait pas être vraiment génial, mais tout le monde me dit qu'il faut que je push Steve Armstrong, donc je vais le faire gagner contre Master Blaster Blade, et je vais le faire affronter les deux équipes dans un combat la semaine prochaine. Woman va faire la promotion du magazine de la WCW. Les Steiner Brothers vont défendre le titre des États-Unis contre les Head Shrinkers. Et les Steiner Brothers vont l'emporter en disqualification étant donné qu'ils vont se faire attaquer par Barry Windham et par Sid Vicious. Et les deux hommes vont détruire les Steiner Brothers après le combat avec l'aide des Head Shrinkers. Voilà pour mon show. Je pense que ça va être un bon gala. Je pense qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de gros de risque là-dedans, sauf peut-être le Steve Armstrong contre Master Blaster Blade qui pourrait être vraiment à chier, mais j'ai pas l'impression que ça va être si pire que ça non plus. Donc voilà pour le show, on va regarder ce que ça va donner. Dick le Bruiser contre Doug Furnace va chercher un D+. Ils ont une bonne chimie ensemble, Dick le Bruiser et Doug Furnace. Une performance de D+, pour Doug Furnace, de D
pour Dick le Bruiser Jr. Furnace gagne avec un Frankensteiner. Le combat était 11-29, donc Dick Bruiser est un peu fatigué vers la fin. C- pour Barry Windham contre Great Suzuki. Performance de E+, pour Great Suzuki, mais de C pour Barry Windham. Windham l'a bien fait paraître Suzuki. Ça lui donne un combat de C, c'est bon. Exactement ce qu'on voulait. Le combat d'ouverture, Buddy Landel contre le Patriot pour le titre de la télévision. On va chercher un C-. Donc, Patriot gimmick qui marche bien. Une performance de C pour le Patriot et de D+, pour Buddy Landel. Alors, je suis content. Patriot va chercher du technique et de la performance avec ce combat-là. Patriot commence bien sa run à la WCW, je suis content. C- pour Terry Taylor qui challenge Buddy Landel. Voilà, c'est fait. Donc, on peut déjà mettre... On va vérifier c'est quoi notre pay-per-view. J'ai pas le goût de faire une erreur. Là. Le segment où est-ce que je parlais avec Dustin Rhodes qui se fait attaquer par Wall Street et sauvé par Dusty Rhodes va nous chercher un C. C'est le meilleur, pas mal dans les meilleurs segments qu'on a eu. Ça a vraiment réchauffé la foule et bah, c'est bien. C'est bien, c'est ça. C'est ça qu'on voulait. D pour le combat entre Steve Armstrong et Master Blaster Blade. Rien de surprenant là-dedans. Performance de D- pour Blade, de E+, pour Steve Armstrong. Armstrong était off his game. C'était dommage. Hein? C+ pour Woman qui fait la promotion du magazine de WCW. Le combat entre les Steiner Brothers et les X-Shrinker va chercher un B-. Ça, c'est excellent. Fatou va faire un D+ de performance, mais C+ pour Samu. Les deux Steiners vont chercher du B. Personne ne s'améliore. Combat qui finit en disqualification. Avec l'attaque de Barry Windham et Sid Vicious. Ça va juste chercher un C, par exemple. Ça, je suis un peu déçu. Mais ça fait perdre du hit à notre rivalité Sting, Ric Flair, tout le tralala. Dès que le Bruiser était trop utilisé, un C+ pour notre Power Hour. C'est tout à fait bien, c'est tout à fait acceptable. Bon show. Bon petit show. J'ai bien aimé là, notre B- pour les Shrinkers. Je pense que ces gars-là vont être très très over si on les utilise comme il faut. Wrestling Challenge, lui, est allé chercher un C+ aussi. British Bulldog contre Aku, qui était un B-. Janetti et Samba Simba contre Hercules et Nikolai Holdkopf. Ok. Nous aussi, on a eu un beau C+. On n'aura pas nos codes d'écoute tout de suite. Ok, dans les nouvelles, Runstar, ok, Ken Pantera qui est en rivalité. Phil Lafont est maintenant correct, ça c'est bon, on va pouvoir l'utiliser. Jerry Lynn est devenu le champion de WCPW Heavyweight Championship et Jim Brunzell qui reste à la WFWA. Sinon, Old Anderson a un contrat qui se termine bientôt. Oh mon dieu, je veux pas leur signer lui. Scott Steiner pense que Master Blaster Blade est une perte de temps. Attendez, qu'est-ce que je veux? Je sais même pas ce que je veux vérifier. Attendez un peu. Oldie Anderson, combien il me coûte par mois pour un gars que j'utilise pas du tout? 7700$ par mois qu'on économiserait. Ah, oh oui, je mets ça dehors. J'en veux plus. J'en veux plus. Et ça voudrait dire que je pourrais peut-être signer un gars comme Paul Roma. Hein. Paul Roma. C'est Paul. Qui coûte la même chose. Parce que là, j'ai des gars comme le Junkyard Dog qui font pas la job. 38 ans, mais il est plus bon dans le ring. Combien de temps qu'il reste à son contrat, lui? Contract, title history, personal. Aucune news à son sujet. Comment je sais?
Junkyard Dog. Contract. Encore pour 7 mois. Intended role. Passing the torch. Ok, ben étant donné que c'est pour ça, c'est bien. Ok, maintenant ça va être pour notre... Donc on signera pas au Anderson, ça c'est sûr. Bon. Maintenant pour mon gros chou. Je ferai un combat par équipe. Sting. Larry Bisco. Contre Ric Flair et Arn Anderson. Ce serait mon main event pour mon show. Est-ce que j'en suis rendu de toute façon là? Je suis rendu à la semaine 3. Uncensored. J'ai Wrestle War qui s'en vient, c'est ça. Wrestle War qui s'en vient. Ok, ça va être bon pour ça. C'est quand même un gros match qu'on va avoir au prochain show. Donc, voilà pour cela. J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, ça va être notre gros show de 2 heures. Donc, on se voit pour un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Salut, à la prochaine!